Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la technique qui a été scientifiquement prouvée comme la plus efficace pour combattre l'anxiété. Mais avant ça, je voudrais vous raconter un rêve lucide que j'ai fait hier soir. Alors j'étais dans un rêve et dans ce rêve, j'ai été dans ma chambre et je regarde mon téléphone et il vibre, comment dire, il a comme des flashs et je vois qu'il indique 14 heures et je me dis c'est pas possible que je sois en train de dormir à 14 heures. Et donc à ce moment-là, je comprends que je suis dans un rêve, donc je deviens lucide. Et là, ce que je fais en général quand je deviens lucide et que j'ai pas prévu le coup, que j'ai rien préparé, je demande qu'est-ce que je dois faire pour être plus heureux. Et donc là, je pose cette question dans le vide puisqu'il y avait personne. Qu'est-ce que je dois faire pour être plus heureux? Et il y a comme un vidéoprojecteur qui s'allume et qui éclaire sur mon mur blanc une scène d'ombre. Et il y a un monstre. Et je suis à côté de ce monstre et je vole un peu à la Superman comme ça. Je vole à côté du monstre. Et là, j'ouvre ma bouche en tout grand et je dévore le monstre. Donc dans cette scène, je fais face au monstre et je dévore le monstre. Et cette scène, elle rappelle le discours de Jung autour des cauchemars, autour de ce qu'on doit faire face au monstre. Et il dit que lui, il dit que quand on fait face au monstre, quand on est poursuivi par un monstre, plutôt il faut faire face au monstre. Il faut se retourner, faire face au monstre et se laisser mordre par le monstre. Donc il y a vraiment cette notion de se confronter au monstre et de voir ce qu'il nous fait, de voir ce qu'il nous fait réellement. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve dans tout un tas de rituels initiatiques. Dans certaines tribus, il fallait aller tuer un lion, par exemple. Il fallait aller tuer un animal dangereux. Il fallait aller à la chasse et combattre un animal dangereux pour passer ce rituel, pour passer du monde des enfants, du monde de la peur, au final, au monde du courage, au monde des adultes. Ou alors il fallait sauter dans le vide. Il y a ces vidéos que vous avez déjà dû voir de ces mecs qui construisent des grandes structures en bois et qui sautent dans le vide avec les pieds attachés à une corde sans savoir exactement si la corde sera assez longue ou pas. Il y a cette notion de faire face à la peur, de s'exposer à la peur pour voir ce que ça fait et d'en ressortir grandi. Et en fait, la technique scientifique la plus solidement soutenue par les études, c'est une technique qui implique de faire face au monstre. C'est une technique qui s'appelle l'exposition et elle implique de faire face au monstre, mais il y a différentes règles d'or à respecter. La première règle qu'il va falloir respecter, c'est qu'il va falloir choisir des situations spécifiques à votre peur. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'aller combattre un lion si votre peur c'est l'anxiété sociale. En réalité, le courage, on va dire, et le côté rassurant qui émanerait du fait d'avoir combattu un lion, il ne se transmettra pas tellement à l'anxiété sociale. Même si c'est un peu contre-intuitif, en réalité, ça ne se transpose pas tellement bien. Donc si vous avez une anxiété sociale, il va falloir choisir des situations auxquelles vous exposez qui impliquent le regard des autres. Maintenant, la deuxième règle, c'est qu'il va falloir que ce soit graduel en niveau de difficulté. Parce que si vous commencez tout de suite au max de la difficulté, vous risquez d'être traumatisé et de plus jamais vouloir le refaire et donc de vous bloquer totalement dans votre processus de dépassement de cette peur. Donc l'idée, on prend la métaphore d'un escalier, c'est de faire des marches vraiment les plus petites possibles pour que vous soyez quasi sûr que cette marche-là, vous pouvez la faire, et ensuite, donc, la marche d'après, vous pouvez la faire, etc. Sans que ce soit non plus des marches tellement minuscules que vous vous en foutrez de l'avoir passé. Donc il va falloir trouver ce bon rapport de hauteur de marche. C'est ça le principe du côté graduel de l'exposition. Ensuite, il faudra qu'elle soit contrôlée. Contrôlée, ça veut dire que vous puissiez arrêter l'exposition quand vous voulez, que vous puissiez sortir de cette exposition quand vous voulez si vous pensez que c'est trop difficile. Alors l'idée, c'est pas de sortir à peine quand ça devient difficile, mais c'est de savoir qu'on peut si vraiment c'est insupportable. De savoir qu'on peut. Et justement, le quatrième principe, c'est que l'exposition, elle doit être prolongée. Si vous vous exposez 30 secondes et que vous partez, l'anxiété, elle n'aura pas le temps de redescendre. Et du coup, vous repartez, quelque part, vous serez convaincu qu'en effet, j'avais bien raison d'avoir peur. Or, il y a plein d'études scientifiques qui sont parties sur ce principe-là, mais il y en a une notamment de FOA qui montre un schéma. Alors bien sûr, ça reste un schéma, ça reste une approximation, ça ne va pas être exactement comme ça pour tout le monde, mais on voit en regardant ce schéma que plus vous vous exposez à une situation, plus l'anxiété générée par cette situation baisse. Et l'idée, c'est de prendre une situation spécifique, de s'y exposer suffisamment longtemps pour que l'anxiété baisse, de telle sorte que vous serez prouvé qu'en effet, vous êtes capable de faire face. Et ensuite, quand vous le refaisez de nouveau, l'anxiété va baisser de nouveau. Quand vous le refaites de nouveau, l'anxiété sera encore moins haute qu'elle l'avait été les 2 premières fois, jusqu'à ce que l'anxiété soit tellement faible
qu'elle ne vous empêche pas de passer à l'action, qu'elle ne vous dérange plus dans votre vie quotidienne. Mais pour ça, il faut donc que l'exposition soit suffisamment prolongée. En temps normal, dans le jargon scientifique, on parle de 45 minutes, mais en réalité, ça peut être plus court si vous arrivez à vous mettre à l'aise plus rapidement. Et le dernier principe qu'il va falloir respecter, il va falloir pouvoir vous exposer en ayant une attention centrée sur ce que vous vivez intérieurement, c'est-à-dire vos sensations physiques, vos émotions, éventuellement les pensées qui peuvent défiler. L'idée, c'est que plus vous portez votre attention vers l'intérieur pendant que vous vivez cette expérience, plus vous allez ressentir ce qui va se passer, donc plus vous aurez peut-être une montée forte, mais ensuite une redescente plus forte. Vous vous familiariserez avec le monstre au final. C'est vraiment ça, le fait de faire face au monstre, c'est de devenir familier avec le monstre, de telle sorte qu'il vous fait plus si peur que ça. Voilà, alors là on vient de voir les principes de l'exposition en général, qui au final permet de travailler sur n'importe quelle anxiété. Mais ce qui a été montré comme encore plus efficace concernant l'anxiété sociale spécifiquement, c'est de combiner une approche d'exposition avec un entraînement de compétences sociales, de compétences relationnelles. Et c'est pour ça que j'adore la connexion authentique. C'est parce qu'elle permet les deux en même temps. Elle permet à la fois de s'exposer socialement, puisqu'on va être dans un groupe et puis on va se montrer soi-même, on va tenter de se montrer le plus authentique possible. Donc on s'expose socialement et en même temps on travaille les compétences relationnelles avec les différents types d'exercices. Ce qui fait qu'elle combine à elle seule les deux outils les plus efficaces pour travailler l'anxiété sociale. C'est pour ça que j'adore, c'est pour ça que je continue d'enseigner ça et c'est pour ça que j'ai commencé les recherches scientifiques pour pouvoir prouver scientifiquement l'efficacité. C'est en bonne voie, ça va continuer avec un prof de l'Université de Montréal qui veut travailler avec moi sur ce sujet. Donc l'été prochain, on va lancer une étude vraiment sérieuse et publiable sur la connexion authentique et puis ça va se continuer au fur et à mesure de mon cursus. On va pouvoir, je pense, assez facilement montrer que la connexion authentique est vraiment hyper efficace pour l'anxiété sociale. Et du coup, si vous voulez travailler ça avec moi, vous pouvez postuler à la prochaine école des guerriers qui aura lieu en février. C'est là qu'on travaille vraiment tout ça en profondeur. Et puis, mais en attendant février, on pourra voir comment on peut travailler ensemble, peut-être mettre ensemble déjà via du coaching personnel le processus d'exposition. On pourra peut-être commencer déjà ça et commencer le travail avant de vraiment le développer encore plus dans la partie connexion authentique de l'école des guerriers. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.